Le pianiste sans visage, chapitre 6, les disques de mon père. 15 jours avant Noël, j'eus ma seconde révélation de l'année. C'était encore un dimanche pendant le petit déjeuner. Mouti et moi parlions de l'organisation des fêtes de fin d'année, des courses à faire, des menus. Pour ta chaîne IFI, Jeanne, tu es bien sûre de vouloir aussi une platine pour les disques vinyles. J'aurai ma chaîne pour Noël. Mouti, Florent et Oma avaient décidé de se cotiser pour me l'offrir. Depuis quelques années, les cadeaux que me fait Mouti ne sont plus vraiment des surprises, elle préfère me demander ce que je veux très précisément. Elle m'a offert, il y a 3 ans, un ensemble que je n'ai jamais mis et s'est juré depuis ce jour de me consulter. Oui, tu comprends, Pierre en a plein et il me les prêtera. Les 33 tours sont assez difficiles à trouver. Tant pis, j'en achèterai d'occasion. Ce n'est pas la peine, je crois que Mouti, qui beurrait une tartine, suspendit son geste, pâlit. Je compris qu'elle venait de prendre conscience de quelque chose d'important et d'inattendu. Mouti, Vasislos, nous avons des disques noirs, Jeanne, ceux de ton père. Quoi? Mais où? À la cave, dans une, non, dans 2 grosses cantines métalliques. Et c'est maintenant que tu me le dis? Jeanne, je te jure que je l'avais oublié. Je sais que Mouti a voulu tirer un trait sur le passé. Elle ne l'évoque jamais. Et j'hésite à l'interroger. Quand il m'est arrivé de le faire, je me suis toujours heurtée à un mur ou à des larmes. Je croyais que tout avait brûlé. Pas son auditorium. Les disques étaient dedans, avec le piano, les magnétophones et son appareil. Mais tu n'as pas tout vendu? À la salle des ventes de Draguignan, on m'a proposé une somme dérisoire pour les disques. Et c'était ces disques, tu comprends? Mais peut-être qu'il y a des photos avec. Non, ne te fais aucune illusion, Jeanne. Le courrier, les dossiers, les albums, tout était dans la maison. Je tremblais d'excitation, joie et colère mêlées. Et tu as laissé ça à la cave, Mouti? À la cave? C'est peut-être complètement moisi ou dévoré par les rats. La clé, où est la clé? Jeanne, habille-toi au moins. Nous descendons 3 fois par an à la cave, la plupart du temps, c'est pour y entasser les objets dont nous n'avons plus d'usage. Elle est archi pleine. Dès que j'ouvris la porte, je mesurai l'ampleur de la tâche qui m'attendait. Méthodiquement, je sortis dans le couloir obscur, mon ancienne chambre à coucher d'enfant, une commode pleine de vêtements démodés et un arsenal de vieux jouets que Florent et moi voulions conserver. Enfin, j'aperçus, empilées l'une sur l'autre, tout au fond du réduit, les 2 cantines en question. Elles étaient énormes. Je fus incapable de soulever la première. Elle devait peser plus de 100 kilos. J'ôtai la tringle et je l'ouvris. Il y avait là, soigneusement rangés, des dizaines, des centaines de disques. Cœur battant, je saisis le premier. Il était encore sous cellophane. Il n'avait jamais été ouvert. En regardant au dos de la pochette, je compris pourquoi. Ce disque était sorti l'année de la mort de papa. On avait dû le lui faire parvenir et il n'avait même pas eu le temps de l'écouter. Pour chacun des morceaux, la date précise des enregistrements était indiquée. Par exemple, à la fin des 4 mouvements de la cantate BWV 51 de Jean-Sébastien Bach, la pochette précisait enregistré les 17, 20, 12, 1987 et 6, 7, 8, 1988. Et après les 3 mouvements d'un concerto pour trompette d'Albinoni était écrit enregistré le 29, 10, 1989. Mais ma plus grande émotion fut lorsque je découvris en caractères minuscules enregistrement réalisé à Londres, Abbey Road Studio, directeur artistique John Fraser, ingénieur du son Oscar Leflex. Ainsi, j'avais entre les mains un disque enregistré par mon père et je voyais enfin son nom imprimé. J'avais la preuve tangible qu'il avait existé. Fébrile, je sortis un deuxième disque au hasard. C'était encore du classique. La cantate sacrée à l'époque de Bach par l'ensemble de cuivre André Bernard. Je retourne à la pochette qui précisait elle aussi enregistrement réalisé à l'église luthérienne Saint-Jean à Paris en novembre 1986. Directeur artistique Yvan Pastor, ingénieur du son Oscar Leflex. Seul dans cette cave sombre et encombrée, j'eus un moment d'euphorie. Pour la première fois de ma vie, j'avais des témoignages concrets de mon père, les objets qu'il avait touchés, utilisés et de surcroît des enregistrements qu'il avait réalisés. Et puis il s'agissait de musique classique, des centaines de disques d'un coup. Je murmurais: c'est un cadeau merveilleux, papa, merci. Je remontais dans l'appartement avec une pile de disques. Mouti, qui faisait la vaisselle, eut vers moi un regard tendre et embarrassé.
Jeanne, il ne faut pas m'en vouloir. Lorsque je suis arrivée ici avec vous, je n'ai pas eu le courage d'ouvrir ces cantines. Je n'aurais pas supporté de revoir tous ces disques. Et puis j'avais autre chose à faire qu'écouter de la musique. L'appartement était déjà si encombré. Je comprends, Mouti. Ce n'est pas grave. L'essentiel est que ces cantines existent, que je les ai trouvées. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre? Oui. C'est dans quel état? J'espère que rien n'a souffert. Après un instant d'hésitation, elle prit l'un des disques, sur une pile, des pièces pour guitare de Villa-Lobos. Elle eut un sourire lugubre. Je me souviens de celui-là. C'est papa qui l'a enregistré? Non, Oscar, ton père recevait beaucoup de disques. Il en achetait aussi énormément. C'était l'un de ses plus grands plaisirs. Lorsqu'il rentrait de province ou de l'étranger, il allait dans son auditorium et il écoutait de la musique. Parfois, tu allais avec lui. Il a dû te faire entendre certains de ses disques. Tu ne te souviens pas? C'était à peine une question. Elle y répondait toute seule. Non, bien sûr, tu étais si petite. J'allais secouer Florent dans son lit. Debout, paresseux. J'ai besoin de l'aide d'un homme fort. Dès qu'il a su qu'il s'agissait de son père, son intérêt s'est éveillé. Pour soulever la première cantine, il a d'abord fallu que nous la vidions. Mon frère et moi avons fait la chaîne pour transporter tous les disques au 4e étage. Mouti a vite froncé les sourcils. Tu ne vas quand même pas mettre tout ça dans ta chambre. Si, mais rassure-toi, je laisserai une petite place pour la future Shanifi. Et comme elle allait répliquer, j'ajoutais: estime-toi heureuse, tu échappes au piano. Des centaines de 33 tours, à la cave? Mais pourquoi? Pierre m'agaçait avec ses questions. J'étais toute joyeuse de ma trouvaille, et lui voulait explorer un passé qui ne lui appartenait pas. J'ai dû lui expliquer comment, après la mort de mon père, les disques avaient été relégués, puis oubliés, à la cave. C'est alors que j'ai compris Mouti. Parler de cet événement, ça m'a bouleversée. Pierre ne s'en est sûrement pas rendu compte. Il n'a pas mesuré l'importance de ma découverte. Certains de ces disques t'intéresseraient sûrement. Peut-être, mais ce sont les disques de ton père. Il n'est pas question que tu me les prêtes. Les vinyles sont fragiles, ils s'usent vite et peuvent se rayer. Tu veux bien me prêter les tiens, toi? Oh, ce n'est pas pareil. Justement, ce sont les miens. Est-ce que tu pars pour les fêtes? Poursuivit-il après un silence. Non, nous restons ici. J'attends ma chaîne avec impatience. Avec cette provision inespérée de musique, je ne m'ennuierai pas. Je reste aussi à Paris, murmura-t-il en baissant la tête. J'avais pensé. Pierre fait partie de ces gens qui savent commencer une phrase, mais ne trouvent pas les mots pour l'achever. Il me tendit un morceau de papier. Tiens, c'est mon numéro de téléphone. Je lui donnai le mien. Il me parut tout à coup gauche, timide, désorienté. Il n'avait plus rien à ajouter. Ah, si, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Je croyais. Tu ne voulais pas me prêter des 33 tours? Si, mais cela peut attendre, puisque tu en attends à présent. Je compris, un peu tard, que je venais de supprimer l'une des raisons de nous voir. Je voulus aussitôt rattraper le coup, lui dire, et c'était vrai, que j'avais absolument besoin de ses conseils, d'un guide. C'est lui qui, cette fois-ci, se leva et me lança. Bon, eh bien, à la rentrée, je te souhaite de bonnes fêtes. Je n'eus pas le temps de lui répondre. Il s'éloignait déjà à grandes enjambées.